Donc, voici alors la recette du coquille. J'avais trempé le coquille depuis le matin de la journée, là. Et là, nous sommes à la cuisson, donc on a besoin d'huile, du piment, du sel, et c'est tout, et notre coquille. Et c'est vraiment tout. Comme vous pouvez voir, j'avais devant moi. Donc, j'ai écrasé mon coquille dans mon Moulinex. Le Moulinex, il est très bien. Je ne savais pas que ça devait être comme ça. C'est vraiment un bon mixeur. Comme vous voyez, là, j'étais en train d'écraser mon coquille. Simplement, vraiment rien de compliqué le coquille, vraiment pas beaucoup d'ingrédients de coquille. Là, j'avais déjà fini d'écraser mon coquille et puis je voulais bien faire sûr que j'avais bien enlevé tout ce qu'il fallait retirer du mixeur. Là, j'ai ajouté le sel. Vous n'avez pas vu, mais j'ai ajouté le sel. Vraiment, il faut bien mettre le sel sur le coquille. Le coquille, c'est une bonne quantité de sel. S'il y a trop de sel, vous ne pouvez pas manger. Et s'il n'y a pas le sel, ça ne sera pas bon. Donc, il faut bien faire sûr que le coquille est bien fait. J'ai mis l'huile. Vraiment, l'huile, c'était vraiment de bonne qualité. J'ai vraiment apprécié la qualité de l'huile. Je tournais là, j'ai mis le speed un peu élevé. C'est pourquoi ça tourne aussi vite. Mais il ne faudrait pas tourner aussi vite. Vous pouvez voir que ce truc, je tourne dedans, il n'est pas beaucoup. Donc, faites attention. Préalablement, j'avais mis l'eau à chauffer. Donc là, tout de suite, j'avais fini de tourner l'huile dedans. Et puis, j'ai mis un peu d'eau à chauffer. Et puis, j'ai tiédi. J'ai ajouté l'eau froide pour que ça soit juste tiède. Et puis là, j'ai ajouté un peu de sel parce que mon sel n'était pas assez comme je voulais. Et puis, j'ai mis de l'eau. Et comme vous aussi voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Parce que quand j'ai écrasé, j'avais mis beaucoup d'eau. Donc, il fallait pas que je mette beaucoup d'eau jusqu'à ce que mon coquille devienne lolo là. Et puis là, j'ai encore ajouté le sel. Je goûte le sel. J'ai goûté tellement le sel. Eh, maman, on peut goûter le sel comme ça. Hein? Du moins, j'ai goûté le sel pour que ça soit suffisant. Comment on fait au Canada donc pour vraiment attacher le coquille? Donc là, ici, c'est le papier cuisson. Et là, c'est le papier allure. Donc, vous mettez d'abord votre papier allure. Et ensuite, vous venez déposer le papier cuisson par-dessus. Là, votre coquille ne va pas coller sur le papier allure. Je sais pas. Le papier allure, c'est quand même le plastique là, dont on voudrait un peu éviter. Et là, tu mets ton coquille directement sur le papier cuisson. Et puis, tu emballes comme on emballait avec nos feuilles là. Vraiment, tu emballes vraiment comme ça. La seule différence ici, c'est que moi, je n'attache pas. Je prends mon papier alu et puis j'emballe autour avec. Comme le papier alu est assez solide, ça ne va pas se verser. Et puis, vous vous rassurez de bien attacher le bout en haut là. Et bien sécuriser ça pour que ça ne se verse pas. Vous pouvez faire des grosses boules, des petites boules, ça dépend vraiment de vous. Là. Comme vous voyez, la première boule, là, elle était assez grosse. Mais ce que je suis en train de faire ici, elle est assez petite. Donc, vous pouvez vraiment faire des grosseurs que vous voulez. Petit, gros, vraiment, ça dépend de vous. Là. Et puis là, j'avais mis dans la marmite à cuire pour 2 heures de temps. Donc, c'est un peu ça.